sont sur toi. Fils de Dieu, notre sauveur, toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi.
je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour
par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Bonjour, chers frères et sœurs. Heureux de nous retrouver ensemble dans la présence du Seigneur. Nous sommes habitués à partager ces moments à travers les réseaux sociaux. Vous êtes probablement assis devant la télé pour suivre donc ce message. Je voudrais vous encourager à persévérer malgré les moments difficiles que nous traversons. Mais par la grâce de Dieu, comme vous l'avez suivi sur notre site internet, nous allons commencer nos réunions dans l'église en respectant les contraintes sanitaires. Nous aurons à peu près 60 personnes dans l'église. C'est la capacité d'accueil pour le moment. C'est pourquoi nous avons mis en place un moyen pour que vous puissiez vous inscrire. Merci de comprendre cette situation. Mais pour le moment, j'aimerais bien partager avec vous la parole de Dieu. Et je vais ouvrir la Bible dans l'Épître aux Romains, chapitre 4 et au verset 13. Il nous est dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est pas la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il a cru en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui, celle qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, en nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. J'aimerais aborder le thème de le langage de la foi.
Et je prendrai 3 exemples. Premièrement, l'exemple d'Abraham. Deuxièmement, l'exemple de Moïse. Et courtement, troisièmement, l'exemple de David. Abraham, il nous est dit que Dieu a appelé Abraham. Il lui a dit de quitter son pays, sa patrie, sa famille. Et Abraham a cru à la parole de Dieu qu'il avait entendue. Et il a obéi. Il faut donc, chers frères et sœurs, entendre la parole de Dieu. Et c'est ces paroles que j'aimerais mettre en évidence ce matin dans ce partage de la parole de Dieu. Le langage de la foi nous dit l'apôtre Paul, vient de la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Après avoir entendu la parole de Dieu qui lui disait de quitter son pays. Et ce n'est pas toujours facile de quitter son pays, de quitter sa famille. Et surtout, le Seigneur connaissait l'idolâtrie dans laquelle vivait la famille d'Abraham. Il lui a donné donc cette indication de partir sans savoir où il allait. Aujourd'hui, pour faire ce qui nous engage, eh bien, nous demandons des garanties. Abraham n'a pas demandé la garantie à Dieu. La Bible nous dit qu'il a eu confiance en Dieu. Et Abraham avait cette conviction que ce que Dieu dit, eh bien, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Et ce que Dieu nous demande, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si il les était. Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Entendre la parole de Dieu d'abord, et c'est ce que nous faisons dans la prédication, c'est ce que vous faites également chez vous dans la méditation personnelle, entendre la voix de Dieu. Et une fois que nous avons lu la parole de Dieu, une fois que nous avons médité la parole de Dieu, que nous avons plongé nos regards dans la loi de la vérité, il nous est dit que nous sommes appelés à obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi Abraham, eh bien, a suivi la direction que Dieu lui avait montrée. Suivre la direction, marcher par l'obéissance. Et devant une promesse humainement impossible, Abraham va avoir confiance à la parole de Dieu. Eh bien, il avait plus de 80 ans et Sarah avait plus de 70 ans quand Dieu leur promet un fils qui sortira de leurs entrailles. Mais les années ont passé. Abraham n'avait pas eu d'enfant avec Sarah, Sarah qui était stérile. Eh bien, le temps va se révéler comme une épreuve terrible pour la foi des époux. À un certain moment, Abraham avait pensé que c'est son neveu qui deviendra son héritier. Et de son côté, Sarah ne cessait de cogiter. Et dans sa stratégie, Sarah a essayé de faire comme la coutume de l'époque, lui autoriser de prendre sa servante pour que Abraham puisse avoir avec les enfants, avec la servante Agar. Et l'enfant qui naîtrait d'Abraham et d'Agar deviendrait son enfant.
Nous sommes souvent tentés quand nous voyons que la promesse n'est pas accomplie selon ce que nous pensons, selon le calendrier que nous nous sommes fixés, de pas forcer la main de Dieu, mais d'aider l'accomplissement de la parole de Dieu comme Abraham et Sarah. Mais je voudrais souligner ce matin, chers frères et sœurs, que dans les plans de Dieu, il n'existe pas des plans ou des projets de substitution, parce que tout est parfait. Il n'y a que des projets ou des plans originaux. Dieu a des plans merveilleux pour chacun d'entre nous. Il faut le croire. Quelle que soit la situation que nous pouvons vivre, ce qui est important, c'est de nous approprier la parole de Dieu que Dieu nous a donnée et d'attendre avec confiance que ce que Dieu a dit, il va aussi l'accomplir. C'est à l'âge de 100 ans pour Abraham et de 90 ans pour Sarah qu'est né Isaac. Amen. Après tant d'années de souffrance, tant d'années d'attente, eh bien, Dieu a exaucé sa parole. Mais entre-temps, Abraham et Sarah avaient eu des faiblesses. Et il y a eu Ismaël, qui sera une source de problèmes dans la suite. Mais la Bible nous dit dans Habakkuk, chapitre 2, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle est tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et plus tard, l'apôtre Pierre, poussé aussi par le Saint-Esprit, va aller dans ce sens en nous exhortant. Si le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je voudrais insister sur cette parole de Pierre. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Quelle est la promesse que le Seigneur t'a faite et qui tarde à s'accomplir? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le seul chemin qui ouvre la porte du salut et qui nous permet, chers frères et sœurs, de parler le langage de la foi, c'est de connaître le Seigneur Jésus, c'est de croire en lui, c'est de croire en sa parole. C'est ainsi que nous pouvons réellement entrer dans les projets de Dieu et de pouvoir proclamer que ce que Dieu a mis dans nos cœurs, eh bien, cette parole-là s'accomplira. Dans notre texte de Romains chapitre 4, versets 17 et 18, Abraham, en espérant contre toute espérance, il a cru à Dieu qui donne la vie aux morts. C'est cette parole qui a guidé et soutenu Abraham devant l'épreuve où il devait sacrifier son fils unique, Isaac. Abraham croyait que Dieu pouvait ressusciter Isaac pour accomplir toutes les promesses qui lui étaient faites. Et ça, c'est important que nous puissions, chers frères et sœurs, regarder l'exemple de ceux qui nous ont précédés. Comment le Seigneur pouvait demander à Abraham de sacrifier son fils alors que
Abraham, à travers son fils Isaac, allait devenir une bénédiction pour toutes les nations. Abraham n'a pas hésité à sacrifier parce qu'il pensait, il croyait que s'il sacrifiait l'enfant, Dieu était capable de le ressusciter parce que certainement ses promesses devaient s'accomplir parce que Dieu l'a dit. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de nous à sacrifier? Lui, il s'est sacrifié pour nous. Il est mort, bien plus, il est ressuscité, il est vivant. Ce que le Seigneur nous demande, je pense, chers frères et sœurs, c'est de croire à sa parole et de nous approprier sa parole et de marcher selon sa parole. Et c'est dans cette voie-là que les promesses vont s'accomplir. Dans nos épreuves, nous pouvons compter sur le secours de Dieu. Et il a promis de nous guider dans nos vies et de nous secourir dans nos besoins. Comme Abraham, si nous avons entendu la parole de Dieu, si nous avons cru à cette parole, et si nous avons obéi et que nous obéissons toujours à cette parole en suivant la direction que le Seigneur nous indique, alors nous pouvons bannir nos peurs, sortir de nos impasses et apprendre le langage de la foi. Deuxièmement, dans Exode chapitre 14, versets 13 et 14, nous avons l'exemple de Moïse. Dans cet épître aux Hébreux, il nous est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, et pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir obtenu la foi, ces hommes, ces femmes qui ont marché selon la parole de Dieu, ils ont eu un témoignage favorable. Pour le moment, nous ne voyons pas des dizaines, des centaines, des milliers de Français se tourner vers le Seigneur. Mais c'est le rôle de l'Église de croire et de confesser que Dieu va sauver les nations, à commencer par nos compatriotes. Pour nous qui sommes en Nantes, pour d'autres qui sont dans d'autres régions, il y a des églises en France et dans le monde entier. Et quand nous prions, c'est pour le salut des âmes. Et nous croyons à la parole de Dieu, qui nous dit que Dieu veut sauver toutes les nations. Il veut que tous les hommes, sans exception aucune, parviennent à la connaissance de Dieu, à la connaissance de la vérité. Et la vérité, ce n'est pas un homme. La vérité, c'est Jésus qui est venu pour détruire tout ce qui nous empêchait de connaître Dieu. Il a renversé le mur qui nous séparait de Dieu. Et nous pouvons croire et confesser que nous connaîtrons un grand réveil. Et en attendant, nous voulons avoir ce témoignage favorable. Quand les gens nous regardent, quand les gens nous écoutent, qu'ils voient que nous sommes des hommes dignes de foi. Moïse, comme Abraham, a quitté son pays. Et nous avons partagé la dernière semaine la vie de Moïse. C'était un enfant blessé par le fait qu'il est né dans une famille. Il croyait que c'était sa famille. Et quand il est devenu adulte, il s'est rendu compte que ce n'était pas sa famille. Et surtout que sa famille, son père, sa mère, ses frères étaient des esclaves. Et il a fui la mort, parce qu'il venait de donner la mort. Il a passé 40 ans dans le désert. Quelle souffrance. Mais quand il a entendu la voix de Dieu, quand il a été pardonné, quand il a été choisi, alors il est parti accomplir la volonté de Dieu. Et ce qui est important, c'est que Moïse n'a pas regardé l'Égypte comme un endroit où il faut habiter. Que
ses richesses. Et il y avait des richesses en Égypte en tant qu'enfant adopté par la fille de Pharaon. Eh bien, il avait une vie assurée sur le plan matériel. Mais peut-être que sur le plan affectif, émotionnel, spirituel, eh bien, ce n'était pas ce qui lui convenait le mieux. Cette communion avec son Dieu, ce contact permanent avec le Dieu Tout-Puissant lui permettra de tenir un langage d'un homme de foi. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Alors que le peuple criait, il y avait une menace derrière l'armée égyptienne, devant la mer Rouge. Mais comment cela pouvait-il se passer pour traverser cette situation difficile? Et Moïse, avec cette sensibilité de l'esprit, dira: ne craignez rien. Peuple de Dieu, bannissons la crainte, la frayeur et le doute. Nous avons un Dieu puissant. Amen. Restez dans la foi, placez dans la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ouvrez déjà les yeux de la foi et regardez Christ en action en votre faveur, sans agitation, mais en silence. Dites comme Shadrach, Meshach, Abednego: voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Si nous sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. C'est cette foi, chers frères et sœurs, qui renverse les statues. C'est cette foi qui renverse les forteresses que le Seigneur nous donne. Et pour terminer, regardons le troisième point courtement, l'exemple de David. Eh bien, quand il a été amené devant le géant Goliath, alors que le peuple était en effroi et que le roi Saül ne pouvait rien faire, eh bien, poussé par l'Esprit de Dieu, il dira: qui est cet incirconcis? Celui qui était concerné, ce n'était pas l'armée d'Israël. C'était le Dieu Tout-Puissant. Et il va descendre, nous dit la parole de Dieu, dans un torrent. Il prendra une pierre et une seule pierre a suffi pour terrasser Goliath. Et oui, cette pierre, l'apôtre Pierre dira, c'est la pierre précieuse qui est devenue le centre, le pierre d'angle, et sur laquelle nous pouvons construire, et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Apprenons à ne pas être charnels. C'est au nom de Jésus-Christ que nous pouvons terrasser nos Goliaths. Je ne sais pas quels sont les Goliaths qui se dressent devant vous, devant votre vie, mais avec les armes de Dieu qui ne sont pas charnelles, nous pouvons, comme David, eh bien, renverser Goliath. Abraham, Moïse, David ont entendu la voix de Dieu. Ils ont cru et ils ont obéi. C'est pourquoi aujourd'hui on les considère comme des hommes de foi. À un moment donné, avec cette sensibilité de l'esprit, ils ont non seulement entendu, cru, mais ils sont partis dans la direction indiquée par le Seigneur. Ma prière ce matin pour chacun d'entre nous, quelle que soit l'épreuve que vous pouvez connaître, je voudrais vous encourager à mettre en pratique toute la parole de Dieu en espérant que Dieu accomplira certainement ses promesses. Que son nom soit béni. Amen. Nous allons terminer par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te louons. Nous te rendons grâce parce que tu ne nous as pas laissés dans les ténèbres. Tu nous as donné ta parole qui est pour nous une lumière. À travers, Seigneur, ces hommes, ces femmes de foi, nous apprenons aussi ce langage. Ce n'est pas, Seigneur,
en récitant les choses, mais nous cherchons à vivre comme ils ont vécu. C'est pourquoi je prie pour notre assemblée, afin que les uns et les autres, nous puissions vivre comme Christ et remporter les victoires, notamment, Seigneur, en ce qui concerne le salut des âmes. C'est pourquoi nous te prions de bénir les églises dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et avant de nous quitter, chers frères et sœurs, j'aimerais revenir sur l'annonce que vous allez voir concernant le retour à l'église. À partir du 2 juillet, nous aurons notre réunion de jeudi à 15h et le soir à 20h. Et dimanche le 5, nous aurons notre premier culte à 9h. Et le deuxième culte à 11h. Et pour respecter les consignes sanitaires, notre capacité d'accueil ne peut pas dépasser 60 places. C'est pourquoi nous avons mis en place un lieu d'enregistrement. Nous vous conseillons à vous inscrire parce que nous ne pourrons pas accepter, malheureusement, ceux qui ne sont pas inscrits. Et nous vous encourageons aussi à venir avec vos masques en ce qui concerne le gel. Nous avons tout ce qu'il faut. Et priez pour ces moments, ce retour à l'église, afin que le Seigneur nous aide. Merci pour vos prières et que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous. Amen. Sous tes